Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour continuer nos tests de la Speed Paint 2.0 de chez Army Painter. Alors, donc, jusqu'à maintenant, j'ai presque testé toute la boîte du Megaset 2.0, donc à peu près une cinquantaine de pots, si je ne m'abuse. Là, ce soir, nous allons faire la peinture rose et les dérivés, les violets, quoi. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que de la Speed Paint, c'est l'équivalent de la peinture contraste de chez Game Workshop, mais chez Army Painter. 2.0 puisqu'il y a eu déjà des premières peintures Speed Paint, mais qui avaient un problème de réactivation qui a dérangé beaucoup de gens. Donc, ils en ont fait une nouvelle, et en même temps, ils ont agrandi la gamme. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, qui débarqueraient avec ce test-là, j'ai déjà testé beaucoup, on arrive à la fin là, des tests. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a énormément de vidéos de tests de cette peinture-là et d'autres peintures. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à partager ces vidéos. Donc, ce soir, comme je disais, on va tester tout ce qui est rose et dérivé. Alors, on a le Purple Swarm, le Periwinkle Purple, le Moody Mauve, le Moon Lake Coral et le Familiar Pink. Donc voilà, il y a des bien jolies couleurs. Donc, plusieurs camarades ont reçu la très grosse boîte de peinture, parce qu'il y a plusieurs boîtes de peinture Speed Paint. La très grosse boîte où il y a bien plus de pots, je crois. Et dedans, en exclusivité, je crois qu'il y a des peintures, on m'a dit, de couleur pastel. Et je suis bien content de ne pas avoir cette boîte, car en fait, ce qu'ils appellent les couleurs pastel, c'est ces couleurs qui me font tant m'énerver. Les couleurs que j'appelle les couleurs laiteuses. Donc voilà, donc je ne sais pas pourquoi ils ont voulu toutes ces marques-là. Donc maintenant je comprends mieux, c'est des couleurs pastel, mais je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire des couleurs pastel en style contraste, quoi. Je trouve que ça ne fonctionne pas. Bon, maintenant j'ai pas testé les Speed Paint, mais bon, de ce qu'on m'en a dit, les Speed Paint, elles sont comme les autres que je trouvais laiteux, je le sais, chez Scal75 ou chez Green Stuff World, avec les Dipping Inks. Donc voilà, bon, bah, écoutez, je suis bien content de ne pas les avoir dans ma boîte, parce que jusqu'à maintenant, je trouve les Speed Paint 2.0 très bonnes. Donc, comme d'habitude, je suis accompagné de ma petite bande de Scabon. Il faut que je farfouille un petit peu pour les récupérer. Voilà, ils sont là, et ils vont nous accompagner du coup pour ce test. Alors, donc je fais le test sur une base de Slapshot, pour pouvoir, on va dire, avoir des zones de gris, des zones de noir, des zones de blanc, et voir comment la peinture se comporte sur ces zones-là, puisque la plupart du temps, quand ils nous font voir la couleur, c'est toujours sur des zones de blanc. Et on n'est pas... Et comme je trouve que bon, la Slapshot est une très bonne couche de base pour les débutants, et pas que, mais parce que ça permet déjà de pré-ombrer. Enfin, si vous savez pas ce que c'est, vous aurez une vidéo explicative sur ma chaîne. Donc voilà, on va tester ça maintenant. Alors, on va commencer par notre ami le Purple Swarm. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est l'équivalent d'un Purplish. Les anciens comprendront. Allez, c'est parti pour le Purple Swarm. Ben voilà les amis, un beau violet. Je le trouve très, comment dire, très lumineux. Il est vraiment pas mal du tout.
Alors, maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il sèche pour voir comment il sera une fois sec. Alors, ensuite, on va continuer dans les mauves, dans les violets plutôt, avec le Periwinkle Purple. Hop. Donc il est censé être plus clair celui-là, on va voir ce que ça donne. C'est parti pour le Periwinkle Purple. Voilà ce qu'il donne. Vous voyez, c'est un mauve plus clair qui tire un peu sur le bleu. Enfin, un violet plus clair qui tire un peu sur le bleu. Il est très très beau. Je trouve qu'il réagit bien. Donc, on verra une fois qu'il sera sec. Voilà, voilà. Alors, je viens de laver mon tapis. J'en ai déjà foutu partout. Ouais, bon. Donc, maintenant, on va se faire le Moody Mauve. Alors n'oubliez pas, je ne l'ai pas dit au début, mais quand vous utilisez ces peintures-là, comme les contrastes ou les speed paint, enfin bref, tous ces types de peintures-là, vous utilisez une palette sèche. Donc soit une palette en plastique, soit, voilà, moi je prends un petit carrelage, ou des choses comme ça, hein, pour pas de palette humide, sinon ça va diluer votre peinture. Donc c'est parti pour le Moody Mauve. Voilà pour le Moody Mauve. Il est vraiment très beau. Alors là, je sais qu'il brille beaucoup, mais moi je le vois bien là et je le trouve vraiment magnifique. On verra une fois sec ce qu'il donne. Ensuite, on continue avec le Moon Lake Coral. C'est parti pour le Moon Lake Coral. Et voilà les petits loups, le Moon Lake Coral. Il est superbe. Voilà, magnifique. Hop, il s'est cassé la gueule. Et bien sûr, la peinture se renlève à l'endroit où je vais m'en mettre. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, maintenant, on va se faire le Familiar Pink. Alors, Familiar Pink, ça me fait penser aux petits démons qui accompagnent souvent les magiciens qui sont tout nus et tout roses. On va voir ce que donne ce Familiar Pink. C'est parti les petits loups. Et bien voilà les petits loups, il est juste magnifique. Il est pétant. J'appelle ça un rose néon. Il est limite fluo. Je trouve qu'il réagit très bien sur les couleurs même plus foncées. Ah, j'en ai oublié un petit coin.
Voilà. Il est magnifique. Bon. Limite du rose fluo même. Hein. Alors, maintenant, moi je vais laisser sécher. Nous on se retrouve tout de suite pour la conclusion. A tout de suite les petits loups. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Donc la première peinture à avoir été testée, c'est le Purple Swarm. Allons voir ce qu'il donne. Ah, il est très beau, hein, vraiment. Je le trouve vraiment, ouais, lumineux. Enfin, très belle couleur. C'est vrai qu'il a un rendu assez mat et tout, mais franchement, je le trouve vraiment beau. Par contre, il y a un truc que je trouve bizarre. C'est que je peins bien à tous ces endroits et j'ai de plus en plus de petites taches comme ça. Alors je sais pas si c'est la peinture qui se rétracte. C'est bizarre. J'ai remarqué ça dernièrement. Mais bon. Très belle couleur. Donc le Purple Swarm, c'est validé. Ensuite, on avait le Periwinkle Purple. Donc lui, un violet plus clair. Qui a des tons bleus, je trouve vraiment très très beau. Ah ouais, vraiment... vraiment superbe. Encore une très belle couleur. Ensuite, le Moody Mauve. Alors, le Moody Mauve. Eh ben, il est bien joli, le Moody Mauve. Un rose assez foncé. Qui est pas mal du tout. Ah ouais, j'adore. Ouais, pas mal du tout. Ensuite, nous avions le Moon Lake Coral. Ah, il est vraiment beau celui-là. C'est l'autre d'avant, plus clair, on va dire, avec... on voit bien les... Enfin, il est vachement lumineux là, vous voyez, ça fait tout un... Non, je trouve vraiment très beau. Bon. Écoutez. Et le dernier, le Familiar Pink. Ah, il est vraiment classe. Punaise. J'adore les couleurs fluo. Les couleurs néon. Celui-là, il pète de ouf. Franchement, rien à dire, quoi. Puis je trouve qu'il s'en sort bien, même sur les zones sombres et tout. Ça fait un beau contraste. Vraiment, il est magnifique. Mais écoutez, pour les roses, c'est une fois encore un sans faute. Hein, moi, jusqu'à maintenant, je suis très content de ces tests. Voilà. Donc, il nous reste plus que les gris à tester, il me semble, ce dimanche, ils vont arriver. Et un gris qui s'était glissé au milieu des verres, le salvar, et qu'on va remettre, que je vais remettre avec les autres gris, donc je vais le tester 2 fois celui-là. Mais voilà quoi. Bon écoutez, voilà les petits loups, je trouve que c'est pas mal du tout, cette gamme de rose-violet. Maintenant je vais vous laisser avec le petit, le petit manège de photos, où vous verrez encore mieux le rendu. Et puis nous on se retrouve dimanche, peut-être avant, je ne sais pas, selon l'actualité, pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.